C'est un centre d'appel d'une association de charité. Même statut que l'équivalent des Restos du Cœur ou les fondations de lutte contre le cancer. Cette association caritative fonctionne grâce aux nombreux dons des Britanniques, mais sa mission est un peu différente. Crime Stoppers, bonjour. Non, vous serez totalement anonyme. Vous avez une information à me donner? Oui, je peux vous passer un code récompense. Avec son gros budget issu des dons, l'association Crime Stoppers récompense les informateurs, les délateurs, ces citoyens qui veulent dénoncer un crime ou un délit. 24 heures sur 24, les salariés de l'association recoupent les informations et transmettent, le cas échéant, le dossier à la police. Un jour, on nous a informé qu'une cargaison de cocaïne arrivait dans un port caché sous des ananas. On a transmis à la police. Près de 40 millions d'euros de cocaïne ont été saisis ce jour-là. Lors de son premier appel, on donne à l'informateur un code de récompense. Si l'information donne lieu à une arrestation ou une condamnation, on paye la personne. Combien vaut une information? Jusqu'où peut aller une récompense? Mystère. L'association préserve totalement ses secrets. Mais au Royaume-Uni, beaucoup d'institutions sont prêtes à payer pour obtenir des résultats. Dans ce quartier populaire de Londres, ces fleurs marquent l'endroit où Tanesha Melbourne, 17 ans, a été tuée il y a quelques semaines. Fauchée par une balle perdue dans une guerre de gang. À côté de la scène de crime fleurissent aussi des affiches. Appel à témoins de la police, mais aussi affiches du Sun, le journal le plus lu de Grande-Bretagne. Il promet 50 000 livres, 60 000 euros de récompense pour toute information permettant de retrouver le meurtrier. Mêmes incitations pour les compagnies d'assurance et les impôts, bien sûr. Cette administration a officiellement 800 000 euros de récompense à offrir par an, car le retour sur investissement est colossal, selon ce chercheur. Selon mes estimations, les impôts récupèrent des milliards d'euros grâce aux informations reçues en promesse de récompense. Alors payer des dénonciateurs est non seulement intéressant pour le délateur lui-même, mais c'est bon pour toute la société, car on stoppe la fraude. Au Royaume-Uni, tout secteur confondu, la récompense moyenne d'une information se chiffre aux alentours de 2 000 euros. Mais le sens civique semble l'emporter sur l'appât du gain. Les calculs montrent que seule une minorité de délateurs réclament finalement leur récompense.